Chapitre 145, je vous le dis, c'est une très bonne opportunité. 3. Puisque le marquis refuse, je suppose que je vais devoir approcher la famille du comte Aylesbury. Il l'accepterait volontiers. Plus tard, ne me dites pas que vous êtes déçu, dit Guillain. Le marquis de Brentford se frotta le front. Ah, ce bâtard ennuyeux. Guillain n'était pas quelqu'un qu'il pouvait facilement ignorer, car il était plus que capable de mettre une telle menace à exécution. Razolon a également soutenu la déclaration de Guillain. Si cela se produit, le drapeau de la famille du comte Aylesbury flottera sur tout le royaume. Les gens se moqueront de nous pour avoir laissé passer une opportunité qui s'est présentée directement à notre porte. Vraiment, quel genre d'embarras cela serait-il? Vous devez penser à l'honneur de la famille. Sentant que le marquis de Brentford hésitait, les deux ne s'arrêtèrent pas. C'est seulement parce que père est le tuteur que le baron nous a approchés en premier. Ne voyez-vous pas? C'est vrai. Je voulais vous offrir cette opportunité en premier, marquis. Je suis heureux que la jeune femme comprenne ma sincérité. Père? Acceptez-la vite. Marquis? Il n'y aura pas d'autre chance comme celle-ci. Le visage du marquis de Brentford rougit peu à peu, et finalement, il éclata et se mit à crier. Silence? Pourquoi avez-vous tant de choses à dire tous les deux? À son rugissement, Guillain et Razolon fermèrent immédiatement la bouche. Le marquis de Brentford élevait rarement la voix à ce point. Le pousser plus loin à ce stade ne ferait que se retourner contre lui. Rat? Laissant échapper un profond soupir, le marquis se leva et parla à Razolon. Fais ce que tu veux. Mais si quelque chose se passe mal, j'organiserai ton mariage avant que tu ne vieillisses. C'est la dernière chance que je te donne. Compris? Razolon replia son éventail et sourit largement. Avec sa poussée en avant, le résultat était pratiquement décidé. Le marquis de Brentford se tourna vers Guillain et insista sévèrement. Je suppose que tu as besoin de ça parce que tu as un besoin urgent d'argent en ce moment. Si tu joues des tours ou causes des pertes à la famille marquis, tu n'aimeras pas ce qui se passera. Ne t'inquiète pas, je m'en occuperai correctement. Je vais me reposer maintenant, pour que vous puissiez vous occuper du reste tous les deux. Le marquis de Brentford se retourna et sortit. Même s'il avait pris la décision lui-même, il ne pouvait toujours pas se débarrasser du sentiment de ressentiment. Ah, j'ai toujours l'impression que ce gosse s'est fait avoir. Pouah, j'ai tellement mal à la tête aujourd'hui. Je ne devrais plus y penser? Il se massa les tempes et poussa un autre soupir. Il semblait qu'il ressentirait ce sentiment de frustration pendant les prochains jours. Alors qu'il s'éloignait péniblement, Belinda et Claude célébrèrent silencieusement sa victoire. Remplis de joie, les deux bondirent sur leurs pieds et leurs épaules se heurtèrent. Qu'est-ce que c'est? Tu ne veux pas t'éloigner? Pourquoi t'accroches-tu? Ah, c'est moi qui suis le plus offensé ici. Les deux se regardèrent, surpris, et grognèrent de frustration. Gillian, qui soutenait silencieusement Guillain depuis l'arrière, claqua la langue et attrapa leurs deux épaules, les écartant de force. Après le départ du marquis de Brentford, et après qu'ils furent sûrs qu'il ne reviendrait pas, Guillain et Razolon poussèrent enfin des soupirs de soulagement. Guillain se tourna vers Razolon avec un sourire aux lèvres. Grâce à toi, tout s'est bien passé. Razolon haussa les épaules et répondit. Eh bien, j'avais mes propres raisons, tu sais. Alors, je compterai sur toi à l'avenir. Il n'y aura pas de problème avec l'approvisionnement en produits, n'est-ce pas? Oui, j'augmenterai les installations dès mon retour. Bien. Je ne sais pas pourquoi tu as soudainement eu besoin d'une somme d'argent aussi importante, mais... Razolon s'arrêta soudainement au milieu de sa phrase, une pensée lui traversa l'esprit. Elle scruta attentivement le visage de Guillain avant de demander, prudemment. Tu n'es pas malade ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Comme si tu recevais un diagnostic terminal et que tu prévoyais de dépenser tout ton argent avant de mourir ou quelque chose comme ça. Répondit Guillain, son expression montrant à quel point il trouvait l'idée absurde. Je suis en bonne santé. Ah, compris. Je pensais juste demander, juste au cas où. Guillain soupira. Comme on pouvait s'y attendre de la part de la fille du marquis de Brentford, ses soupçons ne connaissaient aucune limite. Toutefois, une fois sa décision prise, la force de Razolon était de se lancer sans hésitation. Les deux rédigèrent rapidement un contrat. Après avoir signé son nom sous celui de Guillain, elle sourit joyeusement. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider de cette façon. Faisons-nous bien ensemble à partir de maintenant. Merci. C'est vraiment rassurant de vous avoir comme parrain. La gratitude qu'il avait exprimée auparavant était plus une formalité, mais elle était désormais sincère. En vérité, Guillain ne s'attendait pas à obtenir la somme considérable de 300 000 pièces d'or.
Il avait initialement prévu de commencer avec un chiffre élevé et ensuite d'ajuster, soit en augmentant les parts à transférer, soit en diminuant le montant de l'investissement par le biais de négociations. Mais grâce à l'intervention de Razalon, les choses se sont déroulées plus facilement qu'il ne l'avait prévu. C'est le meilleur résultat. C'est au-delà de mes attentes. Cela devrait être plus que suffisant pour le moment. Maintenant qu'il était lié par les affaires, la famille du marquis n'aurait d'autre choix que de lui accorder plus d'attention. Et en plus, 300 000 pièces d'or lui étaient tombées entre les mains. Avec cela, il pouvait accélérer considérablement ses prochains plans. Réprimant le sourire qui menaçait de se répandre sur son visage, Guilain prit la main tendue de Razalon et la serra. La nouvelle de la reprise des ventes de cosmétiques se répandit rapidement dans toute la capitale. Le jour de la reprise des ventes, les nobles arrivèrent avec des soldats à la remorque, l'air fier et déterminé. Cette fois, je ne partirai pas les mains vides. Je serai le premier à entrer. Dégagez. Nous passons en premier. Ne vous laissez pas repousser. Forcez le passage. Les fiers nobles, ayant appris de leur échec précédent, s'armèrent cette fois-ci de courage. Il ne s'agissait plus seulement d'obtenir les cosmétiques, c'était devenu une question de fierté pour les nobles. Les soldats que chaque noble avait amenés avec eux poussaient contre la porte principale, se bousculant et se battant les uns contre les autres. C'était une scène qui rappelait un siège. Kerriak. Bang. Avec autant de personnes se pressant contre elle, la porte du manoir ne pouvait plus tenir et s'effondra finalement. La porte est ouverte. Entrez. Entrez avant ce salaud. Je ne vous pardonnerai pas si vous êtes en retard. Dépêchez-vous de les écarter. Alors qu'ils se déverseillaient dans le grand jardin, ils commencèrent à s'attaquer les uns les autres. Tant qu'ils ne touchaient pas le baron Fenry, cela n'avait pas d'importance. Les nobles croyaient sincèrement qu'il n'y avait aucun problème à se battre et à se dominer pour être le premier à acheter. Le jardin s'est rapidement transformé en un immense champ de bataille. Ah! Ne me marchez pas dessus. Laissez-les et courez. Arrivez d'abord au manoir. Attrapez ces gars en premier. Guilain et ses compagnons observaient à distance. Il n'y avait aucun moyen pour eux de contrôler ces nobles fiers et fous par eux-mêmes. S'ils essayaient d'intervenir, ils finiraient par être entraînés dans le chaos, balançant leurs poings tout aussi sauvagement. Guilain, avec un sourire enjoué, se tourna vers Razalon à côté de lui et dit : Alors, je vous laisse faire, madame. Compris ? Razalon leva fièrement le menton et se dirigea vers la foule en bagarre. Les gens qui étaient occupés à donner des coups de poing ressentirent un frisson étrange et commencèrent lentement à arrêter de se battre un par un. En reprenant leurs esprits, ils réalisèrent que des soldats armés les avaient encerclés. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les soldats du baron Fenry. Quand ont-ils fait venir une telle force ? Les nobles déconcertés écarquillèrent les yeux lorsqu'ils virent la femme debout devant les soldats. C'est pas possible. R.O. Rosaline Brentford. Pourquoi la fille du marquis de Brentford est-elle ici ? L'excitation s'apaisa, remplacée par la confusion et le malaise, et les nobles remarquèrent l'emblème sur l'armure des soldats. N'est-ce pas l'emblème du marquis de Brentford ? Avec des expressions perplexes, les nobles fixèrent Razalon. Elle parla d'un ton calme et inexpressif, tout comme son père l'aurait fait. Par la commission du baron Fenry, le marquis de Brentford dirigera cet endroit à partir d'aujourd'hui. À ces mots, les visages des nobles pâlirent. C'était comme s'il avait attaqué la maison du marquis de Brentford en menant des soldats à cet endroit. Razalon regarda la foule hésitante et dit : Il semble que vous ayez agi par ignorance cette fois, alors je vais laisser passer ça. Mais ce sera un problème si cela se reproduit. Tout le monde, suivez l'ordre. L'agitation s'apaisa rapidement. Peu importe à quel point les nobles agissaient selon leurs caprices, ils ne pouvaient ignorer Razalon, ni le marquis de Brentford qui se tenait derrière elle. Lorsque l'atmosphère se calma, les nobles commencèrent à jeter des regards furtifs sur le visage de Razalon. Certains l'avaient vu lors de banquets, mais la plupart d'entre eux n'avaient entendu que des rumeurs et ne l'avaient jamais vu de près. Sa peau était claire et radieuse. Il était difficile de croire qu'elle avait autrefois vécu en réclusion à cause d'une maladie de peau. C'est vrai. Elle est vraiment complètement rétablie. Un noble venu de province lui posa hardiment une question. Il savait que c'était un peu impoli, mais sa curiosité l'emporta. Avez-vous vraiment guéri votre maladie avec ces cosmétiques ? Heureusement, Razalon ne s'en offusqua pas. Au lieu de cela, elle sourit gentiment et répondit. Oui, c'est vrai. Bien que le baron Fenry m'ait aidé à me soigner, ces cosmétiques ont joué un grand rôle. C'est pourquoi la famille du marquis a décidé de gérer leur distribution. Sans sourciller, elle mentit. Ce n'est pas exactement un mensonge, après tout, l'efficacité du produit est prouvée. En entendant la réponse de Razalon, les nobles arborèrent des expressions pleines d'intention.
avec des preuves visibles devant eux et l'approbation du marquis de Brentford, leur confiance dans le produit monta en flèche. C'est cher, mais je devrais en acheter beaucoup tant que je le peux. Je devrais aussi en acheter pour ma femme. C'est tellement populaire que personne ne sait quand il sera en rupture de stock. Je pourrais en acheter plus maintenant et les revendre plus tard à un prix plus élevé. Ouf, si j'utilise ça, je serai encore plus beau, n'est-ce pas? Swoosh. Razolon déploya son éventail et parla doucement. Alors, ne devriez-vous pas tous former une file? Avec cette seule phrase, un spectacle amusant se déroulait alors que les nobles se mettaient rapidement en rang. Il fallut un certain temps, mais tout le monde attendait son tour pour acheter les cosmétiques. Compte tenu de la grande foule et de l'intervention de Razolon elle-même, les ventes du premier jour furent énormes. Razolon, de bonne humeur, sourit vivement et parla gentiment. Il y a beaucoup de stock, donc il n'est pas nécessaire de se battre pour être le premier. Continuez à faire la queue comme ça à l'avenir. En tout cas, avec les soldats du marquis de Brentford qui montaient la garde, il n'y avait aucune chance que le chaos éclate. En conséquence, les nobles n'eurent pas à sortir eux-mêmes pour faire la queue. Ceux qui ne voulaient pas faire la queue commencèrent à envoyer leurs domestiques à la place, et le manoir des Corbeaux retrouva son calme habituel. Waouh, le manoir est calme maintenant, mais les cosmétiques se vendent comme des petits pains, marmonna Claude avec étonnement. Guillain hocha la tête, l'air soulagé. Bien qu'il ait dû céder quelques actions, il réussit à obtenir l'argent dont il avait besoin et à déléguer les tâches ennuyeuses. De plus, Razolon semblait déterminé, se lançant dans la promotion et la vente des cosmétiques. Qu'elle veuille récupérer rapidement son investissement ou gagner l'approbation de son père, dans un cas comme dans l'autre, cela signifie également que d'autres entreprises seraient réticentes à intervenir. Tout comme il y avait ceux qui ont provoqué une commotion au manoir de Guillain tout en sachant que le marquis de Brentford était son tuteur, il y en avait certainement d'autres qui lorgnaient les cosmétiques avec avidité. S'il était fou d'argent, ils étaient probablement encore en train de comploter pour s'en emparer d'une manière ou d'une autre, mais tant que Razolon tenait bon, il leur serait difficile d'agir de manière imprudente. Qui sait combien de temps cela va durer à cause du duc de Delphine, mais ce sera un problème pour plus tard. Bien que ce soit un changement soudain de plan, les choses s'étaient en fait mieux déroulées à bien des égards. Maintenant, la seule chose qui restait était de rentrer chez nous l'esprit tranquille. Retournons. Nous achèterons les matériaux nécessaires au domaine en chemin, alors préparez une liste. Compris. Pendant que Claude et ses proches collaborateurs faisaient leurs bagages et se préparaient à partir, Guillain fit le tour de la capitale pour dire au revoir à certains des nobles influents. Sa dernière visite fut à la famille du marquis de Brentford, où il reçut de bonnes nouvelles. Merci pour toute votre aide. Je vais retourner au domaine maintenant. Comme promis, le soutien initial pour Ferdium est prêt, alors que diriez-vous de partir ensemble? Vraiment? Alors je vous rejoindrai. Voyager avec les troupes de soutien les ralentirait, mais cela n'avait pas d'importance. Être en mesure de superviser personnellement la distribution des fournitures signifiait que les choses se passeraient encore mieux. Ils attendent devant les portes de la ville, nous pouvons donc partir ensemble. La famille royale et diverses maisons ont envoyé des soldats, il n'y a donc pas besoin de s'inquiéter d'une escorte. Merci beaucoup pour votre considération. Guillain inclina légèrement la tête en signe de reconnaissance. Recevoir du soutien était certainement bénéfique, mais comme il s'agissait d'un arrangement qui s'alignait sur les intérêts des deux parties, il n'était pas nécessaire de s'abaisser excessivement en signe de gratitude. En effet, alors qu'ils sortaient de la ville, une file interminable de chariots chargés de provisions s'étendait devant eux. La vue d'innombrables provisions, chevaux de guerre et équipements militaires remplissaient les chariots, et les proches collaborateurs de Guillain ne pouvaient retenir leur admiration.